Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la suspension papillon que j'avais reçue de chez DIY Digital Art. Donc c'est une petite suspension un peu façon attrape-rêve puisque ça ressemble à ceci une fois réalisé. Vous avez le petit support à diamanter et puis ensuite on accroche les petites ficelles avec les perles et les plumes pour réaliser la suspension. Donc c'est une petite suspension qui est en plexiglas comme vous pouvez le voir, donc en petite épaisseur comme ça, comme pour les porte-clés. Elle est peut-être un tout petit peu plus fine que les porte-clés et encore je suis même pas sûre. Elle est imprimée d'un côté mais vous pouvez voir le motif également en transparence de l'autre côté. Donc vous avez les deux faces à faire, ce qui fait quand même pas mal à diamanter, hein. Je trouvais ça super sympa. Vous avez les petits trous, les 5 en bas pour pouvoir accrocher les petites ficelles et un en haut pour accrocher la petite ficelle de suspension. Dans le kit, on a également les petites ficelles avec les petites plumes qui sont déjà montées. Il n'y a plus qu'à défaire le petit nœud ici et les accrocher en bas. On a une petite ficelle blanche pour pouvoir faire le petit lien de suspension direct de la... de la petite décoration, on va dire. Il y a des petits grelots sur les ficelles, ce qui fait penser que ça pourrait être très sympa de les accrocher dehors pour que ça se berce doucement dans le vent. Dans le kit, on avait aussi une petite ventouse qui permet de l'accrocher sur un mur. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la petite ventouse. Le petit crochet ventouse, je le retrouverai au moment de la... vie finale, puisqu'en fait j'en avais un qui était tombé, donc il a dû tomber du kit et je l'avais ramassé sur mon bureau après l'unboxing, donc du coup je le remettrai dedans, je vous montrerai une fois le kit réalisé. On avait un comme ça, un toolkit style école barquette, et on a les diamants ici. On va regarder rapidement les diamants, je crois qu'il y a des choses assez sympas dedans. Ça s'ouvre par ici. Ah oui, il y a pas mal de variétés de diamants. Alors on a... comme ceci, pas mal de strass. Les sachets sont bien pleins parce que faire recto verso ça va prendre quand même du temps, et pas mal de diamants. On a des petits blancs AB. Hop. Ce rose clair est très très joli. Ça a des plus grosses strass comme ça, jaune. Des petits ovales bleus comme ça, des yeux de chat bleus comme ça, ils sont magnifiques. La même version en violette, j'en avais jamais eu en violet comme ça. Des petites larmes roses et des grosses traces bleu turquoise comme ça va être vraiment très joli. Ah, j'ai hâte de la réaliser. On va en faire une partie ensemble, puis je vous retrouve juste après pour mon avis final sur cette suspension. Juste avant, ouais, la colle colle très très bien. Je vous l'avais dit dans l'unboxing, la colle colle très très bien et elle est plutôt bien posée, même si bon, clairement il faut sinon il faut, ouais, alors elle est bien posée sur les symboles, mais elle déborde allègrement, donc il faudra vraiment protéger pour pouvoir pour que ça résiste dans le temps, que tout ne s'accroche pas dessus. Puis si vous voulez la mettre dehors, c'est toujours mieux de mettre une bonne couche de vernis pour que ça résiste aux aléas et aux intempéries. Bon allez, je m'y mets et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Je vous retrouve avec la suspension terminée, donc je la trouve vraiment très jolie, elle fait vraiment son petit effet, c'est très agréable à faire, le montage est plutôt simple, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau des diamants, ils étaient très beaux, très bien taillés, j'ai pas eu besoin de choisir mes diamants, j'ai pu tout coller, ouais, peut-être un ou deux que j'ai dû éliminer, mais sinon la totalité était vraiment de très très belle qualité. Ils sont très ronds, très très brillants, donc c'est très très joli. Au niveau de la colle, elle collait très bien. Alors d'un côté elle était mieux placée que de l'autre côté.
De ce côté, la colle était vraiment que sur les symboles. Sur cette face-là, par contre, elle débordait tout autour des symboles. C'est la face qui est imprimée, donc je pense que tout simplement, quand ils ont posé la colle, elle a dû déborder et glisser sur la couche imprimée. C'est ce qui a fait que du coup, elle s'est un peu étalée tout le tour, parce que ça fait vraiment ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça donne l'impression qu'elle s'est étalée autour des symboles. Alors que du côté où il n'y avait pas le motif imprimé, elle est restée vraiment sur les symboles, on n'a pas ça. Donc je pense que c'est ça qui a fait que... Mais honnêtement, c'est pas gênant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première face, je l'ai verni. Ensuite, j'ai retourné, j'ai fait la deuxième face et j'ai verni l'autre face. Comme ça, j'étais sûre de travailler toujours avec un support qui n'allait pas se salir ou prendre les poussières, etc. Donc c'était pas mal de faire comme ça. Au niveau du montage, c'est très simple. J'ai accroché mes petites pampilles de façon très simple. Alors par contre, ce sont des petites ficelles qui sont en synthétique, qui glissent énormément. Alors j'ai fait 3 nœuds et je les ai serrés au mieux. Et là j'ai mis du vernis qui n'a pas totalement fini de sécher pour les tenir. Je pense que le vernis n'est pas suffisant parce que vous voyez ça se défait quand même. Je pense qu'il faudrait que je mette de la colle, hein, une bonne colle, une petite pointe de colle pour bien tenir. Ou alors il faudrait faire fondre le petit fil qui dépasse parce que c'est vraiment pas facile. C'est son type de ficelle où les nœuds glissent. Donc c'est pas évident à faire tenir les nœuds. Donc clairement, prévoyez de pouvoir, enfin de la colle ou quelque chose pour sécuriser vos nœuds, sinon ils vont se défaire. Après, il y a peut-être d'autres astuces pour les monter mieux que ça. J'avoue que moi j'ai fait ça comme ça. J'ai fait un petit repère sur mes ficelles, c'est le petit point rouge que vous voyez. J'ai fait un petit repère sur toutes les ficelles à partir de la première perle pour avoir toujours le même écart. Et ensuite j'ai essayé de ramener ce petit repère au niveau du nœud. Du coup, mes petites suspensions, hop, les petites plumes sont toutes à un niveau régulier par rapport au cercle. Voilà, je vais y arriver. Ça fait presque des lignes, donc ça c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a un petit truc à faire au niveau là des... Alors là j'ai mis du vernis, le vernis que j'ai utilisé pour vernir ici. Je pense que c'est peut-être pas assez solide. Peut-être que j'aurais dû mettre du vernis à ongles qui serait plus résistant pour les petits nœuds. C'est ce que je faisais pour les bijoux les bijoux qu'on faisait avec du fil de pêche. Je sais pas si vous faisiez ça aussi, mais on utilisait du vernis à ongles pour sécuriser les nœuds. Je pense que j'aurais dû faire ça ou alors une colle forte. Donc je vais voir, je vais remettre. Après là j'avoue les nœuds sont pas 100% secs, donc je les ai montés juste avant. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'ils se détachent un petit peu. Donc je verrai. De toute façon, je vous ferai un update lors de la vidéo réalisation de la prochaine. Celui-ci, c'est un crash test. J'ai accroché les ficelles comme ceci. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai reçu d'autres suspensions avec des plumes façon attrape-rêve comme ça. Donc je vais forcément les réaliser. Donc dans la prochaine, je vous dirai du coup comment ont résisté ces plumes-là et si qu'est-ce que j'ai finalement utilisé pour sécuriser les nœuds. Et puis je vous dirai comment je fais pour fixer les autres la prochaine fois. On verra si j'utilise le même modèle ou pas. Je vais peut-être chercher des idées pour fixer ça autrement. Donc à voir. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, regardez la prochaine vidéo sur les suspensions, vous aurez peut-être plus de détails et un meilleur conseil pour les nœuds. Voilà, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va vraiment falloir sécuriser les nœuds parce que les ficelles sont très jolies mais elles glissent. Voilà, donc c'est un enfer à faire tenir des nœuds avec ce genre de ficelle. Pour le haut, j'ai pas utilisé la petite ficelle blanche, j'ai utilisé les petits restes de mes ficelles pour faire juste une petite boucle comme ça pour le moment. C'est pour vous montrer surtout qu'on peut l'accrocher par ici, puis moi pour le suspendre en attendant de le mettre définitivement là où je vais le mettre. Je sais pas encore, je pense que je vais peut-être le mettre dans la cuisine avec les autres décorations de printemps pendant quelques temps. Et puis ensuite, je pense que j'irai l'accrocher soit en extérieur, soit je sais pas où dans la maison. Mais je trouve ça vraiment très très chouette. Du coup, ça rend très très bien le fait que ce soit diamanté des deux côtés. C'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment un beau support. On imagine bien ce support tourné le long à côté d'une pergola, enfin accroché sur le bord d'une pergola ou sur un rebord de balcon, vous savez, quand il y a un petit toit, enfin ça peut être vraiment très sympa en suspension extérieure. Les petits grelots font pas tant de bruit que ça. Après ça, c'est vous qui voyez, vous testez. Selon les modèles, on peut les retirer. Sur celui-là, par exemple, on ne peut pas. Si on vous enlevez le grelot, vous allez défaire toute la suspension. Sur d'autres modèles, c'est enlevable. Donc faites attention si vous voulez enlever les grelots, quel type de montage vous avez eu. Là, vous voyez, le grelot, c'est la petite ficelle
sur lequel est enfilé les perles, qui est juste plié en deux. Donc là, si vous enlevez le gros lot, vous défaites tout le petit lien. Après, ça peut être une solution aussi de rechanger le lien, sachant que là, les plumes sont collées dans la perle du bas. Donc si vous changez le lien, il vous suffit de remettre cette perle en bas, tout simplement. C'est tout à fait possible de changer ça si vous voulez mettre des liens du coup dont les nœuds vont mieux tenir. Voilà, il n'y a pas de souci. Pour les diamants, donc je vous ai dit qu'ils étaient très agréables, j'en ai eu largement assez, je vous montre ce qui reste. Donc on avait 14 couleurs, au niveau des strass, voilà ce qu'il me reste. On est sur des quantités tout à fait raisonnables. Si les bleus clairs comme ceci, vous allez voir, il y avait des petits trous sous certains diamants. Je crois que c'est la seule couleur où j'ai eu des soucis, j'ai eu des trous dans les diamants dessous. Alors c'est pas énorme, moi je sais que je les enlève, les diamants qui ont des trous. Voilà, il y en a quelques-uns, c'est pas non plus la majorité, mais il y en a quelques-uns. Je sais que quand j'ai des strass comme ça qui ont ce genre de petits soucis, je les enlève, mais après vous pouvez les laisser. En vrai, ça ne se voit pas tant que ça. Voilà ce qui reste pour cette autre couleur. Voilà pour les blancs AB. Et pour les strass spéciaux, il nous avait mis beaucoup de ovales, donc il en reste pas mal, sachant qu'on en a utilisé 8. Pareil, les petites navettes bleues, il en reste énormément. Les navettes violettes aussi. Les petits points jaunes, il en reste pas mal. Les bleus, il en reste beaucoup, sachant que des bleus, on n'en utilise pas tant que ça au final. Hein, on utilise combien? 4, 8, 18, 36. Ah quand même, hein, ça va vite. Et voilà ce qu'il me reste en petites gouttes roses. Voilà. J'aime beaucoup sur le modèle, je vais vous montrer de plus près. J'aime beaucoup comment ils ont fait les petites fleurs de trèfle. Elles sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça super joli. Je trouve que le rendu du papillon est magnifique. Il y a beaucoup à diamanter, hein. Ça prend un moment au final, puisqu'en plus on a les deux faces à faire. Ça occupe vraiment et ça fait vraiment un objet très sympa. J'avoue que ma fille a complètement craqué, elle a très envie d'en faire un. Donc je pense que on va en faire un demain. C'est-à-dire que moi je vais faire une face et puis elle fera la deuxième, je pense. Et puis du coup ce sera sympa comme ça. C'est vraiment un support qui est très sympa et qui peut vraiment intéresser les enfants. Donc si ça vous plaît, allez-y parce que c'est vraiment sympa à faire. J'ai utilisé le toolkit qui était fourni avec, donc le stylet et la colle. Au niveau de la colle, elle était de bonne qualité. Vous voyez, je suis pas revenue tant que ça pour l'ensemble de la suspension, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà pour cette petite suspension, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à cette suspension, s'il y a des choses que vous aimeriez, des petits conseils ou des interrogations que vous avez, demandez-moi, je vous dirai si je peux y répondre. Dites-moi si c'est un support qui vous plaît, sur lequel vous avez craqué, plutôt avec voilà, des animaux, les motifs de Noël, les mandalas. Dites-moi lesquels vous ont le plus plu, si vous avez craqué, si vous l'avez déjà réalisé, si vous l'avez réalisé, où est-ce que vous l'avez mis. Je serais assez curieuse de savoir quelle utilité vous en avez fait. J'ai hâte de réaliser les suivants, je vous avoue. J'ai très hâte de commencer les mandalas notamment. Ils me font très envie, donc je pense que vous allez les voir prochainement. C'est difficile parce que j'ai envie de tout faire. J'ai vraiment envie de tout faire et les journées n'ont que 24 heures, donc c'est pas toujours évident, mais ça arrive et je vous montre ça prochainement. C'est le genre de petit objet que j'aime bien pouvoir faire, par exemple si je vais dehors, c'est parfait. Ça me permet de passer un bon moment tranquillement avec pas trop d'encombrement, donc c'est vraiment top. Et le fait que ce soit rigide permet de pouvoir travailler à peu près n'importe où, donc ça c'est vraiment très bien et très agréable à faire. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de choses comme toujours en préparation, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.